Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, bonjour, bonsoir. On se veut bien une fois de plus sur les ondes, chez vous, pour vous, en cette nouvelle édition de Tala Tala, un magazine animé par la cellule info de l'association humanitaire Aujourd'hui pour le Congo, en sigle APLC. Une lecture de la société congolaise consacrée cette fois-ci à la femme battue en particulier, et qui révèle les violences qui leur sont faites. Partant du passage à tabac à l'harcèlement, prenant multiples et diverses formes, esquissées dans ce condensé de différents avis constituant notre micro-trottoir que nous vous présentons. Émission Tala Tala en plein micro-trottoir dans Brazzaville. Nous sommes précisément au CCF. Bonjour madame. Bonjour. On peut savoir comment on vous appelle? Je m'appelle Olingu Linda. Que faites-vous dans la vie? Je suis élève, je suis en terminale chez 3 au lycée technique Promema. D'accord. Nous avons consacré cette semaine pour la femme. D'après vous, comment est perçue aujourd'hui la femme dans la société? Aujourd'hui, la femme est moins considérée par les hommes. Au-delà même des droits qu'on lui accorde aujourd'hui, avec la parité et autres? Avec la parité, oui, avec la parité. On dit qu'il y a la parité, mais il n'y en a pas trop. On ne nous considère pas trop parce que sexuellement, nous sommes vus avec. On nous emmène dans des endroits où on peut dire qu'au moment là où nous sommes, pour avoir le travail, toujours le sexe en avance, toujours la violation sexuelle. Donc, bien sûr, nous parlons de la parité, mais il n'y en a pas trop. Il n'y en a pas trop. Donc, vous parlerez d'harcèlement? Oui. C'est un comportement. C'est par rapport, comme je l'ai dit, à l'éducation aussi de la personne. Mais la coutume bantou aussi trouve que la femme doit être toujours marginalisée, la femme doit être au-dessus de l'homme. Vous avez déjà été battue? Si oui, pourquoi? Non, je n'ai jamais été battue. Avez-vous déjà assisté ça, vos soeurs, dans la famille? Pas dans ma famille, mais j'ai assisté dans le quartier. Dans le quartier, j'ai assisté. Généralement, ça part de quoi? Beaucoup de choses. Parfois, c'est une jalousie, une crise de jalousie. Vous avez déjà été battu par votre petite amie? Oui. C'était pourquoi? À quelle occasion? La raison des raisons banales. C'est assez pour moi. Je ne peux pas dire. D'après vous, pourquoi les hommes battent-ils leurs femmes? Si les hommes... Qu'est-ce qui peut pousser un homme à battre sa femme? C'est la jalousie et la haine. Vous avez déjà battu votre femme? Sincèrement? Il faut dire la vérité. Non. Oui. Vous avez déjà été battu par votre mari ou bien vous avez déjà assisté à ce phénomène? À ce phénomène, j'ai déjà assisté. Vous pouvez faire un témoignage? Oui, un témoignage, c'était chez nous, il y avait des locataires. Le monsieur est sorti et la femme aussi était sortie. Ils ont abandonné les enfants à la maison. Au retour, madame rentre à 21h. Monsieur rentre à 23h. Les enfants dormaient déjà. Ils n'ont même pas eu le temps de laver les enfants. Donc quand monsieur est rentré, il a vu les enfants sans pourtant se laver ses fâches. Il a pris l'autre là, le balai. Le balai brosse quand il était à la maison. Il a tapé la femme à mort. La femme s'est blessée même. Même c'est nous qui l'avons amenée à l'hôpital. Elle a dit mais pourquoi tu as fait ça? Non, elle est sortie, regardez comment sont les enfants. Ils ont abandonné ses pauvres dignes d'une mère. Regardez. Qu'est-ce que vous proposerez pour lutter contre les violences sexuelles? S'asseoir et de bien parler, réconcilier. Parce que une femme, on dit toujours que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est pas on le tape. C'est ce que je dis, le dialogue serait mieux. Mieux vaut dialoguer avec madame s'il y a un problème, mettre sur la table et puis en trouver une solution. Je trouve que c'est mieux, au lieu de battre. Parce que battre, madame n'a rien à dire. La solution n'est pas de battre. C'est pas cette solution-là. C'est pas la solution vraiment. Je crois que c'est l'entente, il faut s'entendre. Le vrai problème, c'est le dialogue. Mais il faut qu'il y ait une sensibilisation, il faut qu'il y ait une vulgarisation pour éviter ce genre de fait, ce genre de cas. Il faut qu'il y ait une vulgarisation, il faut que les médias en parlent, il faut qu'il y ait des émissions, il faut qu'il y ait comment est-ce que je peux dire ça, des ateliers. Il faut appeler des femmes pour en parler. Parce que c'est comme un tabou ici. Quand on bat, et c'est soit un règlement entre familles et tout. Et voilà, il faut qu'on en parle. C'est comme fermé, c'est comme... voilà, on ne connaît pas. Et c'est un peu ça. Il faut qu'il y ait des débats autour. Et vous verrez que prochainement... Et pour évoluer, ça pourrait changer. Parce que là, c'est compliqué.
Vous pensez que battre une femme, c'est une forme de virilité? Non, non, non plus. C'est pas une forme de vérité. C'est pas une forme de vérité. Bon, pour moi, c'est mieux d'arrêter. Hein. De ne pas, parce que c'est pas ça qui va consolider leur amour. Que pensez-vous des hommes qui considèrent que battre une femme est parfois l'expression d'une certaine virilité? Oh, peut-être pas virilité, mais c'est peut-être une expression de colère. Hein? Parce que chez certains hommes, quel que soit l'événement, s'il ne porte pas main sur sa femme, la colère ne sera jamais dissipée. Il y a des hommes qui sont comme ça. Donc s'il porte un coup à sa femme, et tout est parti avec le coup. Émission Tala Tala aux abords du Centre culturel français. Nous voyons ici une dame. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment on vous appelle? Je m'appelle Judy Kael Bontiba. Peut-on savoir ce que vous faites dans la vie? Ben, je suis fonctionnaire. Aujourd'hui, le Congo a retenu une semaine pour la femme, Oui. et en particulier les femmes battues. Pensez-vous aujourd'hui que le regard des hommes sur la femme a évolué, au-delà des questions de parité, du genre, ou bien ce n'est que de façade? Bon, pour certains hommes peut-être, hein, ça a évolué, mais pour certains qui n'ont pas de niveau d'instruction, vraiment, ça n'a pas évolué. Reconnaissant cette marge d'évolution, pourquoi y a-t-il encore des hommes aujourd'hui qui continuent de battre leurs femmes? Mais c'est parce que, bon, ces hommes n'ont pas, je peux dire, certains n'ont pas un niveau élevé, un niveau d'instruction élevé, mais il y a d'autres, c'est par la jalousie seulement. Ils peuvent avoir un niveau élevé, mais par la jalousie, par les problèmes, machin, donc ils continuent à battre leurs femmes. Mais moi, je me dis que c'est pas normal parce que quand on vit ensemble, on se complète. Tant mieux éduquer la femme, de ne plus répéter ou bien de ne pas faire ce qu'elle a fait. Donc, battre la femme, c'est pas une solution pour l'homme parce que ça, c'est comme si l'homme est en train d'entêter la femme à faire ce qu'elle veut faire encore. Donc, c'est pas bon. Vous-même, vous avez déjà subi cette violence ou bien vous avez déjà assisté à ça? Non, 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 non. Ah non, ça... Dans le quartier ou dans la famille, c'est récurrent? Bon, peut-être, oui, dans la famille parce que j'ai ma sœur qui se faisait battre par sa femme à tout moment et par son mari, disons. Donc, à tout moment, elle était battue par son mari. Mais quand les mamans, la famille avait pris la parole, donc jusqu'à ce que mes frères sont allés taper le mari. Donc, depuis ce jour-là, le mari ne bat plus sa femme. Pour vous, la violence conjugale n'est que physique ou bien elle peut aller au-delà? Bon, la violence physique peut aussi aller au-delà. Un homme qui ne s'occupe pas de sa femme, ça aussi c'est la violence. Parce que vous faites rentrer une femme chez vous, mais vous ne vous occupez pas d'elle. Ça aussi c'est une violence. C'est une façon de la torturer. Donc c'est au-delà aussi. C'est pas seulement battre, mais c'est aussi des réactions qui sont inhumaines, qui font à ce que... les femmes aussi sont marginalisées dans le foyer. Vous ne pensez pas qu'il y a certaines femmes qui méritent d'être battues par rapport à leur comportement? Non, c'est ce que je venais de dire. Par rapport à leur comportement, il faut seulement éduquer. Pourquoi battre? C'est pas une solution. Pour moi, je trouve que c'est pas une solution. Donc il faut seulement éduquer pour avoir une bonne solution. Il y a un phénomène dont on parle très peu, qui fait partie des violences faites aux femmes, c'est le harcèlement. Quelle est votre opinion là-dessus? Et très souvent au milieu professionnel. Oui, harcèlement quoi, sexuel ou quoi? Harcèlement, il y a beaucoup sexuel, je sais pas. Bon, dans ce cas, je dis que oui, ce phénomène... Vous avez déjà été victime? Non, non, pas encore. Bon, c'est seulement... les coureurs de jupons, je peux dire, hein? Quand ils sont là en train de t'harceler à tout moment, tu dois coucher avec lui, machin. Ça aussi, c'est vraiment de l'harcèlement, mais je dis que... En contrepartie d'un poste, par exemple? Pardon? En contrepartie d'un poste, par exemple, d'une promotion? D'une promotion ou bien d'un projet ou bien quoi, oui, oui.
Donc ça se fait aussi dans notre pays, mais je dis que c'est pas bon pour des responsables qui le font. C'est pas bon parce qu'ils ne sont pas responsables sur ce point. Qu'est-ce que vous proposez pour lutter contre toutes ces violences-là? Bon, comme on dit souvent, l'égalité... vous pouvez vous adresser aux hommes. Il y a le genre. Il y a le genre, donc l'homme doit respecter la femme comme un être humain, comme lui. Donc, je sais que l'homme est toujours le responsable. Il est toujours, parce que depuis que Dieu a créé le monde, il a mis l'homme devant. Donc, ça veut dire que l'homme est toujours au-dessus de la femme. Ça, on ne peut pas le refuser. On peut pas le refuser. C'est depuis le commencement. C'est depuis la création du monde. Donc, c'est pourquoi, même si la femme est inférieure, mais l'homme doit respecter la femme. En tout cas, merci de votre avis très pertinent. Okay. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur. Je vous remercie.